Salut, c'est GLKago. Aujourd'hui, c'est la dernière vidéo de l'année, et pour cette dernière, on va parler de Goldfight. Alors, avant toute chose, vous vous demandez pourquoi j'ai un chapeau de cow-boy sur la tête. Bonne question, étant donné que j'ai un chapeau de cow-boy sur la tête. J'ai été, il y a quelques temps, dans un parc d'attractions, et je me suis acheté ce chapeau de cow-boy. Ma chérie m'a dit que c'était un achat inutile et que ça ne servait à rien. Je lui ai dit, mais si, t'inquiète pas, je le mettrai quand je ferai des vidéos. Bah voilà, je l'ai mis aujourd'hui. Donc comme annoncé, on va parler de ce shoot'em up Goldorak avec son créateur, mais juste avant ça, écoutez, généralement ça c'est un truc que vous aimez bien, c'est que je vais encore vous permettre de gagner un cadeau. Et en plus de ça, pour cette dernière vidéo de l'année, c'est vraiment un super cadeau que je vais vous faire gagner. Rappelez-vous, il y a peu, j'ai fait la connaissance d'un dessinateur, un jeune dessinateur talentueux, Fabio, et j'ai craqué, vraiment craqué devant son dessin d'Actarus que j'ai acheté tout simplement. Et il y a quelques temps, en fait, il m'a renvoyé un message via Instagram et il m'a dit « Écoute, j'aimerais bien faire gagner quelque chose à ta communauté. » J'ai dit « Bah écoute, banco, c'est parti. » Et donc vous allez avoir le choix de gagner ou bien le même Actarus que moi, ou alors son dessin de Goldorak. Ce sera au choix, ce sera au vainqueur de choisir. Voilà, tout simplement. Pour participer, vous connaissez la chanson, c'est simple, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, vous likez ma vidéo, vous allez vous abonner au compte Instagram de Fabio, et ensuite il vous suffira d'écrire dans les commentaires « Fulguro Fabio ». Voilà, tout simplement. On va se laisser, allez, vu que c'est la dernière vidéo de l'année, on va se laisser jusqu'au 31 janvier, minuit, enfin 23h59 le 31 janvier, pour pouvoir participer. Dernier petit détail, ce concours s'adresse uniquement aux personnes habitant en France métropolitaine. Voilà, moi je vous laisse avec cette vidéo découverte de ce super jeu vidéo développé par mon pote Sam. C'est vraiment un jeu fait par un fan pour les fans. Et au passage, je vais vous donner un petit tuyau. Le Megamac, le bonus Megamac, laissez tomber, évitez-le, ça va vous faire crever. Allez, bonne vidéo. GLKago. T'as enregistré? Ah oui. Rock'n'roll! Nous sommes avec Sam. Sam, bonjour. Hey, salut! Rock'n'roll! Ça va être compliqué. Restez sérieux. Ouais, Sam, c'est un gros déconneur. C'est ça, non, Sam, c'est un gros déconneur. On déconne souvent, mais là, on va être sérieux pour cette petite présentation. Donc, Sam, on est là ensemble aujourd'hui, mais pour parler de ta création, pour parler de ton jeu Goldofight. D'où est venue cette idée de te lancer dans la création d'un jeu vidéo Goldorak? Bah, en fait, au départ, il y avait un jeu sur un groupe de discussion. Et c'était Christophe, notre Christophe National qui l'organisait. Et il s'est barré, j'ai posé la question si je pouvais plus ou moins reprendre le bébé, mais je ne savais pas comment. Du coup, je me suis rabattu sur un petit shoot en 2D. Et je m'étais dit, avec ça, on pourrait éventuellement faire des séquences et peut-être des petits concours de score, tu vois. Et donc, voilà, du coup, c'est parti comme ça. J'ai trouvé une image de Goldorak, je l'ai plaqué à l'écran. Une image d'une soucoupe, j'ai rajouté des tirs, et puis avec un système de collision, et puis comme je l'ai dit une fois dans une de tes vidéos en live, de fil en aiguille, j'ai rajouté plein de trucs, des Golgoth, des nouvelles soucoupes, enfin voilà quoi. Et plein de trucs, c'est vraiment peu de le dire, parce que c'est ça qui est génial en fait dans ton projet. C'est ça moi parce que j'ai vraiment suivi le projet depuis le départ. Et c'est ça qui m'a éclaté, c'est que t'es vraiment parti d'une connerie, j'ai envie de dire, à foutre un Goldo de soucoupe et de tir à un jeu aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, presque suffisamment abouti pour être mis en ligne et vendu sur
sur des espaces, je veux dire, comme on trouve des petits jeux de développeurs indépendants sur la Switch ou sur les téléphones. Aujourd'hui, je pense que ton jeu est clairement suffisamment abouti pour être proposé dans ces trucs-là, mais toi, c'est absolument pas ta démarche, par contre. Hein. Ah non, non, c'est pas la démarche. Et puis, il est orienté ordinateur avant tout. Hein. Quand je dis ordinateur, c'est Mac et PC. Et donc, il marchera pas sur les iPhones, sur les smartphones, tout ça. C'est vraiment un jeu fait par un fan pour les fans, à but totalement, faut vraiment le préciser, à but totalement non lucratif. Hein, c'est vraiment un délire que t'as poussé, j'ai presque envie de dire, à son paroxysme, mais pour faire plaisir aux gens. Voilà, alors c'était d'abord pour me faire plaisir. Aussi, Parce que moi, les gens, je les aime, mais bon, je pense d'abord à ma gueule. Et puis, ouais, et puis après, bah, effectivement, oui, c'est sûr que bah, quand j'ai vu que c'était faisable, je me suis dit, allez, on se lance. Actarus, était inutile de parcourir tant de chemin pour venir mourir bêtement ici? Ton délire solo, en fait, a fini par embarquer quand même pas mal de monde, parce que t'as quand même eu, on va dire, des testeurs, en fait, hein, des gens qui ont vraiment testé le jeu tout au long de son développement. Tu as eu aussi des personnes, tu as mis à contribution des graphistes qui t'ont redesigné un petit peu, ou même carrément modélisé des Golgoth ou autres. Donc, vas-y, parle-nous un peu de ces personnes qui t'ont aidé au final dans l'avancement de ce jeu. Alors, il y a eu Simon Bright, à qui j'ai donné le lien pour qu'il puisse jouer avec, parce qu'on déjà on échangeait bien sur différents sujets de conversation. Il y a eu Xavier Xav, pareil. Alors ça, c'est deux gars que j'ai connus sur un groupe de discussion sur Goldorak, sur Facebook. Je peux dire Goldorak, donc, le retour, hein, moi personnellement, j'ai rien contre. Hein. Simon Wright, qui est modérateur sur le site, et qui est aussi la personne qui a prêté une très grosse partie des cellulos visibles à la Goldo Experience. Voilà, comme ça, exactement. on sait qui c'est. Ouais. Et donc du coup, bah, au fur et à mesure que je rajoutais des trucs, ouais, bah, je leur disais ah, tiens, j'ai mis un truc en ligne, voilà. Et bon, ils ont fait tourner le bousin comme il faut quand même. Ça a été joué pour tester en même temps, se faire plaisir, quoi, voilà. Alors c'est vrai qu'au premier abord, il n'est pas facile. Ça, je suis assez d'accord avec ça. Mais on l'a équilibré. C'est ce que tu voulais faire en même temps. On voulait un truc. On a toujours dit, enfin même moi je te l'avais dit, il faut qu'il y ait quand même un challenge à travers ce jeu. Ah, tout à fait, tu me l'as toujours dit. Et puis de toute façon, moi j'y tenais. Hein. Il y a aussi des personnes qui t'ont aidé dans la conception des Golgoth et autres. Cristobal, il est venu de lui-même. Donc il est venu me voir et il me dit écoute Sam, si tu veux, moi je peux te faire des screenshots des mignonnettes des différents Golgoth que je fais. Donc il avait fait Gongon d'Ergastul, Jinjin pour l'autre minable de Janus. Alors lui, celui-là, je l'aurais à bout de bras, je lui donnerais des baffes. Quoi. Heureusement que c'était un personnage de fiction hein, seulement. Et puis là, récemment, il m'a filé Golgoth 27. Et bah, quand il est venu vers moi, je dis ouais, je veux bien. Super, quoi. Et heureusement qu'il était là. C'est qu'avec ses modélisations, eh ben, il peut les mettre comme il veut, il peut les orienter comme il veut, tu vois. Il peut même faire avoir le Brakmar s'il veut. Bon, là, on l'a pas fait ça. Et donc du coup, bah, il me disait, bah, tu me dis ce que tu as besoin comme pause. J'y faisais voir les pauses et puis bah, il me renvoyait les pauses et puis hop, roule. À partir de là, je faisais les animations. Mais ça, c'est cool, tu vois, c'est super cool parce que des gens qui viennent se proposer comme ça pour pouvoir t'apporter leur aide sans, comment dire, pas sans arrière-pensée, mais comment on appelle ça, sans intérêt, tu vois, bah, c'est cool. Et puis, tu as aussi Phenom, donc une personne à qui j'ai demandé s'il pouvait éventuellement me donner un petit coup de main graphique pour remasteriser les Golgoth 28 et alors Golgoth 28 et Golgoth 40. Voilà, c'est ça. Voilà, donc deux personnes qui m'ont aidé graphiquement, Cristobal et Phenom, et c'est super cool. Quoi. Pour en revenir au jeu, voilà, moi je l'ai suivi depuis le départ et c'est vrai que quand on voit l'idée de base et qu'on voit l'aboutissement du projet,
C'est quand même quelque chose d'énorme. T'as mis combien de temps déjà pour développer tout ça, pour faire tout ça? Ça m'a pris 6 mois. 6 mois de taf quand même, ouais, c'est pas rien, quoi. Ce jeu-là sera gratuit, complètement gratuit. Les source codes seront gratuits. Les informaticiens, enfin les programmeurs pourront faire ce qu'ils veulent avec, puis ils roulent, quoi. Tu es le prince de Fort, je crois. En effet. Moi, je suis Ergastul, prince de Vestalium. Prince de Fort, défends-toi. D'accord, quand tu veux. Bon, bah sinon, ouais, effectivement, donc c'est un jeu comme ça. J'espère qu'il vous plaira. J'espère que vous prendrez un peu votre pied avec. Honnêtement, je sais pas combien de temps il va rester en ligne. On sait jamais. Il y a des gens des fois qui sont malades. C'est un peu ça qui fait peur, hein, parce que vu que c'est un jeu que tu as développé toi tout seul dans ton coin, vraiment, t'as un peu peur, on va dire, qu'il y ait des gens mal intentionnés qui balancent le truc et qui se fassent striker, quoi. On va pas le cacher, on va le dire, hein, c'est un peu la crainte que t'as. Voilà, c'est ça. Et puis même sans ça, de toute manière, avec les droits d'auteur, bah voilà, j'ai un peu peur qu'on vienne me dire de le retirer. Et n'oubliez pas, hein, plus d'abonnés, c'est plus d'impact. Rock and roll! Tomorrow